Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Hey, salut tout le monde, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan, du mois de décembre 2023. Alors j'enregistre cette vidéo le 22 décembre 2023, parce que je n'aurai clairement pas le temps de le faire après, entre les fêtes de fin d'année, de Noël et du réveillon du 1er de l'an. Je n'aurai clairement pas le temps de tout faire et de faire cette vidéo bilan plus tard que ça. Donc les chiffres que je vais vous donner seront bien évidemment en date du 22 décembre. Voilà, donc on va parler de quoi dans cette vidéo? On va commencer bien évidemment par les remerciements, on va également parler des faits marquants de la chaîne, parler des chiffres, des parts arrivées et du programme pour janvier 2024. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Eh mes petits bouchons, me revoilà. Alors, on se retrouve du coup pour cette petite vidéo bilan. Alors, on va faire une vidéo du bilan du mois de décembre. Et je pense que je prendrai le temps, début janvier, de faire une vidéo bilan carrément de l'année 2023, l'année qui s'est écoulée avec plein de chiffres dans tous les sens, des camemberts, des graphiques, bref, que des trucs fort sympathiques qui plaisent à tout le monde. Que dire sur cette année, ma foi? Qu'est-ce qui s'est passé pas cette année, sur ce mois? Déjà les remerciements. Je vais remercier tout de suite les personnes membres de la chaîne, bien évidemment. SD, Samson, Samosan, David, Stéphane Camon, mes 4 piliers de barre qui sont présents et qui soutiennent la chaîne régulièrement. Merci à vous 4 du support que vous apportez à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Mais j'oublie pas pour autant les autres, bien évidemment, ceux qui s'abonnent tout simplement. Ceux qui s'abonnent à la chaîne, alors regardez, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, il y a énormément d'abonnés depuis toujours, voilà, beaucoup de personnes qui s'abonnent. Vous êtes actuellement sur la chaîne 1968, allez, encore un petit effort, on est au 2000, peut-être que je fais un truc pour les 2000, on verra, je sais pas trop. Ou 2004, 2007, je sais pas trop, peut-être même pour le 2024. Allez, pour le 2004e abonné, il y aura quelque chose en 2024, sûrement qui va se préparer. On verra bien. Voilà, donc en tout cas, encore une fois, merci à tous et à toutes, à chacun et à chacune du soutien que vous apportez à la chaîne, de la visibilité que vous donnez à la chaîne, des commentaires, des partages, des pouces en bas que vous donnez, ça fait excessivement plaisir. On va parler évidemment des petits faits marquants. Des faits marquants de ce mois de décembre. On a eu un live, bilan sur Nemesis Retaliation. Alors j'ai eu un petit souci technique sur ce live. En fait, je sais pas pourquoi j'étais parti sur du 4K. J'étais parti sur du 4K pour streamer et c'était une pure catastrophe, ce qui fait que ça a planté méchamment. Au bout de 6 minutes, les copains m'ont dit arrête tout, c'est affreux. Donc du coup j'ai dû couper mon stream et le refaire en version normale. Voilà. Du coup, pour ce live, Alex, bien évidemment, de la chaîne L'Aventure Ludique Extraordinaire, toujours présent pour les lives une fois par mois, et pour parler de Nemesis Retaliation, pour faire un bilan sur ce pledge, parce que le live précédent parlait justement de Nemesis Retaliation, on découvrait un peu le pledge, et là, un mois après, le pledge est fini, et on voulait faire un petit bilan dessus, si oui ou non on était parti dessus.
Et pour ça, on avait invité Mike, de la chaîne Le Plateau des Jeux, donc chaîne que je vous recommande chaudement. Il fait du contenu très plaisant. Le copain Mike, Le Plateau des Jeux. Hop. Si. Il veut pas. Voilà. Hop, voilà un petit peu de pub pour Mike. Voilà, donc il a plein de vidéos. Donc Nemesis, il est vraiment à fond sur Nemesis, donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir, parce qu'il me paraissait complètement légitime de parler de Nemesis Retaliation, peut-être même plus que moi qui finalement n'y joue qu'un. Donc c'était un grand plaisir de le recevoir durant ce live avec Alex. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est vraiment plaisant. Voilà. Donc du coup, durant ce live, je vous invite à aller voir le live. C'est sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Je vous recommande d'aller voir le live où on parle de nos pledges respectifs, de nos erreurs, de nos bêtises lorsqu'on a pledgé ce jeu. Des choses qu'on a oublié de faire, d'oublier d'enlever, voilà. Bref, il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire qu'on n'a pas fait. Mais en tout cas, voilà un live très 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 plaisant, une petite heure. On n'a pas vu le temps passer. On aurait pu encore continuer à parler. De ce KS encore pendant au moins 2-3 heures, mais bon, il fallait rendre l'antenne, attention, il était 13h30 et tout le monde était parti pour retourner travailler. Donc voilà. Voilà le fait marquant de ce mois de décembre, pardon, 2023, je vais y arriver, voilà. On va passer maintenant à quelques petits chiffres. Alors peut-être que je reviendrai un petit peu sur 2-3 autres vidéos. Ah si, voilà, un autre fait marquant, voilà, dont je voulais parler. J'ai fait mon premier dossier, bon, qui a fait fuir 2 personnes, a priori. Qui a fait fuir 2 personnes. Mon top 2023. Voilà, donc pour ceux qui l'ont vu, retournez la voir, c'est la meilleure vidéo de la chaîne. Et pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, c'est sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Donc vous avez compris que cette vidéo est juste un immense troll concernant voilà, les tops 2003. Je ne suis pas forcément fan des tops. Alors il y a des top 50 qui pointent, des top 100 qui pointent le bout de son nez. On est en fin d'année, c'est normal, pas de souci par rapport à ça. Moi j'ai voulu faire un top 8 qui fait moins un top 12, mais en fait c'est un top 6 je crois. Des différents jeux auxquels j'ai joué. Alors oui et non, bien évidemment. Je parle de Massive Darkness, je parle plein de choses. Je parle d'Ordre de Veillel. Après, je pars sur Outer Wilds, la chaîne 12 parsecs, Marcoby, vraiment magicien incroyable. Je trouve ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Voilà. Donc c'est mon premier dossier. Donc je vous recommande encore une fois d'aller la voir. C'est sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Je l'ai déjà dit, je crois. Et il y en aura d'autres, j'ai déjà plein de petits dossiers en préparation, alors des sujets plus sérieux, des sujets moins sérieux, mais bon voilà, bref, plein de petites choses que j'ai envie de vous montrer, ça arrivera du coup courant 2024. Voilà. Les chiffres pour décembre 2023. Alors comme décembre n'est pas fini, les chiffres, comme vous pouvez le voir en haut ici, là, ah non, il y a ma trogne dessus. Mais les chiffres, en fait, vont aller du 1er, je vais essayer de bouger ma trogne, je sais pas où je vais me mettre, du 1er au 20 décembre. Voilà, donc on est le 22, YouTube me fait les chiffres au 20 décembre, donc forcément le mois de décembre va être complètement biaisé au niveau des chiffres. Qu'est-ce qu'on a eu au mois de décembre? Cette période-là, on a eu 5400 vues, c'est à peu près équivalent aux 20 jours de novembre. On a eu 842 heures de vidéo, ce qui est moins que le mois dernier, mais pareil, le mois étant biaisé, ça compte pas. Plus 11 abonnés, donc moins que le mois dernier, mais quand même des abonnés qui arrivent. Et des revenus estimés à 22,80 € pour le mois. Merci à tous encore pour ça. Ça va permettre de partir à Courchevel. Au niveau du contenu de ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu différentes vidéos qui sont sorties. Alors, du coup, le mieux, c'est... comment je peux accéder? Ah, c'est l'audience, peut-être. Voilà, non, c'est le contenu. Je voulais voir le nombre de vues par vidéo, mais c'est pas là que je l'obtiens. Ah, voilà, vidéos les plus regardées, c'est là. Vidéos les plus regardées pour le mois de décembre. Donc nous avons le dossier
qui a 366 vues. La partie solo de Mercurial Prodigy, pardon, le mode Prodigy de Mercurial qui a 346 vues, et toujours Zombicide, Atrocide dans la Cité, qui se prend 300 vues pour ce mois. Parce que je pense qu'on est en fin d'année, donc les gens regardent un peu Zombicide, hein, ça reste quand même une valeur sûre, Zombicide, en termes de jeu de société, hein, une valeur connue. Donc voilà, cette vidéo, c'est la vidéo vraiment qui a le plus vu sur la chaîne. On est, alors je sais pas trop, on est à, voilà, je sais pas, il faudrait que je dégage depuis la publication, voilà, hop. On est à 12 000 vues sur la chaîne. Cette vidéo grossit de jour en jour. C'est assez sympathique. Voilà. Donc des chiffres en voiture, en voilà. Donc le dossier qui a été vu, Prodigy, ma vidéo en vrac de décembre qui a été vue quand même 260 fois. On est dans les moyennes de la chaîne de toute façon, hein, on est maximum 360 vues. Voilà, même si le dossier, mon top 2023, mon petit titre putaclic n'a pas eu le... Enfin, vous n'êtes pas tombé dans le piège, quoi. Voilà, on n'est pas tombé dans le piège du top 2023. Sinon, je fais jamais aucun top. Voilà, j'aurais fait ça en 1er avril, c'était pareil, hein, en gros. Mais c'est pas grave, je referai des dossiers. Et pourquoi pas un top 2024, je verrai. Au niveau des chiffres, toujours, donc on a vu que la vidéo la plus vue, c'était... Bah voilà, on va regarder. Ah non, c'est les vues par impression, voilà ça. Les vues, donc on est à 5400 vues, on a plus 11 abonnés, moi ça je l'ai dit. Voilà, des spectateurs réguliers, des nouveaux spectateurs aussi, spectateurs uniques, voilà, des nouveaux spectateurs. Et les nouveaux spectateurs sont en bleu, donc bah écoutez, la cible, la flèche bleue devrait continuer à monter. Et par contre, les spectateurs réguliers baissent ici. Voilà. Forcément, c'est la vidéo de challenge peinture, c'est pas forcément le plus fun, donc effectivement, je comprends que ça baisse, mais après ça va remonter ici avec différentes, avec les autres vidéos, c'est pas un souci, mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu ces chiffres-là, c'est assez rigolo. On a fait un bon mois de novembre à 36 €, le mois de décembre est en cours à 22,80 €. Bon, après il n'est pas terminé, hein, donc il y a encore 10 jours pour envoyer des sous pour la paroisse, tout simplement. Voilà. Voilà pour les chiffres. Voilà pour les chiffres de ce petit mois de décembre. Rien de bien folichon, rien de bien particulier, si ce n'est ce live qui a déjà 116 vues. Excusez-moi, je suis très fatigué. Et toi tu bailles au fond, je te vois. Ça se fait pas de bailler en pleine vidéo, mais là, je vais pas mettre la pause, c'est compliqué. Donc, le live remise-installation qui annonce sur le bilan qui est déjà à 116 vues alors qu'il a été publié hier. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, allez le voir, c'est sûrement la meilleure vidéo de la chaîne. Alors là, 32, je sais pas pourquoi il m'indique 116 et 32. Bon, les chiffres sont un peu bizarres, mais bon, c'est pas bien grave. Au niveau des départs, on va faire les départs arrivés. Il y a eu plusieurs départs. Il y a eu une départ, ça ne se dit pas un départ, et 3 arrivées. Alors, en termes de départ, est parti Village Attax. Pourquoi Village Attax est parti, malgré la qualité indéniable du jeu? Il veut pas m'afficher mes vidéos. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Hein. Pourquoi tu veux pas afficher mes vidéos sur Village Attax, mon petit coco? Village Attax, voilà, donc j'ai une dizaine de vidéos qu'on a fait sur Village Attax, que ce soit le jeu en lui-même, le déboîtage des extensions, et une partie avec les extensions, avec le croque-mitaine, le drogueur, le buycock. C'est un jeu auquel j'ai joué, du coup, beaucoup hors caméra, et en fait, je me rendais compte qu'il y avait quand même une notion de répétition qui venait me fatiguer sur ce jeu-là, et une notion où tu mitiges pas, et les dés, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu peux passer des tours et des tours à rien faire parce que tes dés sont pourris et tu ne peux que subir le jeu et ça me frustre énormément. Tu as des jeux qui sont comme ça, mais tu as des moyens de mitiger les dés. Là, avec certains personnages, tu n'as aucun moyen de mitiger tes lancers de dés. S'ils sont pourris, ils sont pourris. Alors tu peux toujours relancer 3 dés identiques, les relancer, certes, mais ça m'a refroidi, ça m'a pas donné envie d'aller plus loin dans l'achat de ce jeu, l'investissement que je faisais sur le jeu.
Donc le troll, bon, c'est une figurine lambda, le troll, mais surtout l'extension Horror of the Sand. Oh, 2 fois. Allez, au troisième, la Terre explose, quoi. Horror of the Sand, dont je disais, ça m'a pas forcément donné envie d'aller plus loin. Donc, bon, on verra bien. Est-ce que je le reprendrai? Sûrement pas. De toute façon, il y a un nouveau KS qui devait sortir, qui a été annulé parce que la boîte a fait frouillou. Voilà, donc du coup, ce jeu a été vendu. De toute façon, il a fait une... Enfin, je suis largement rentré dans mes frais, et de toute façon, ce qui s'est passé, c'est que le jour où je l'ai vendu à quelqu'un, je ne sais plus à quel prix, 150 balles, avec tout ce que j'ai investi dedans, l'impression 3D, les extensions, le jeu en lui-même, bref, je l'ai vendu 150 balles, et le gars l'a reçu le lendemain, il le mettait à vendre 250, et il est reparti le jour d'après le jeu, quoi. C'est un jeu qui est excessivement recherché, donc il part à des prix assez incroyables, voilà. Bon. Voilà pour mon arrivée, pour mon départ. Maintenant, en termes des arrivées, j'ai eu 3 belles arrivées. La première, c'est Sky Mines. Sky Mines, donc d'Alexander Pfister. Donc, vous voyez, le déboîtage a été filmé. Donc, je ne sais plus quand il va être diffusé sur la chaîne, mais ça a été filmé. En fait, j'ai profité d'une vente privée Philibert pour l'acheter. Ça fait un moment que je le reluquais, ce jeu à 30 €, 35 € d'occasion. Et là, c'était 30 € neuf. Bah, je dis vas-y banque, j'adore tout ce qui est univers spatial, en plus une pousse d'ouvrier d'univers spatial, bah, je dis banco. J'aime beaucoup ce que fait ce monsieur en termes de placement d'ouvriers, donc c'est la rethématisation de Mombasa. Je ne connais pas Mombasa, donc bah, du coup moi j'ai aucun souci à partir sur Sky Mines, hein. J'ai lu des petites polémiques comme quoi, voilà, oui c'est honteux, pourquoi avoir rethématisé Mombasa en Sky Mines, c'est complètement froid, c'est complètement... Moi, comme je ne connais pas Mombasa, ça ne me pose pas du tout de souci de partir directement sur Sky Mines. J'ai fait une petite partie devant la télévision découverte, ça se joue assez bien, c'est assez rigolo, on est quand même pas dans de l'expert, hein, l'expert dur, hein. Pour moi, donc non, il y a moyen de s'amuser. En plus, il y a un mode solo qui a l'air sympathique. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai toujours Cloud Edge à la maison. C'est un jeu qui n'est pas beaucoup sorti, mais que je vais garder parce qu'il est accessible. Et j'aime vraiment ce que fait ce monsieur. Voilà. Donc Skyman est rentré dans ma bibliothèque. Également rentré dans ma bibliothèque. Alors celui-là, je ne sais pas s'il va y rester longtemps. Voilà, le déboîtage de World of Warcraft, la colère du roi Lich, voilà, Wrath of the Lich King. Je vais monter en avant-première quand même la petite vidéo, hein. Je sais même plus quand elle est prévue cette vidéo. Un petit vidéo déboîtage. Donc du coup moi je suis quand même, j'ai beaucoup joué à World of Warcraft, j'ai adoré le système pandémique Cthulhu, et là je me suis dit bah pourquoi pas, c'est vraiment que je le cherchais, et tu le trouves à 10-15 balles, et je l'ai eu neuf. Je l'ai eu neuf à 10 balles, encore une vente privée, enfin voilà, Philibert, donc à ce prix-là, tu prends pas de risque, c'est un jeu grand public, donc je sais qu'il passera à la maison, il sortira à la maison, et on y jouera plus tard. Allez, troisième maillon, la Terre explose, là, salut tout le monde. Ah, c'est insupportable, je m'excuse vraiment de vous faire subir ça, mais je suis fatigué, c'est la fin d'année, il me faut des vacances. Voilà, donc du coup, voilà, la guerre, c'est la colère du roi, du roi Lich, pour ceux qui connaissent, hein, vraiment une extension emblématique de World of Warcraft, hein. Pour moi, je me suis arrêté à cette extension-là, je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas fait les pandas, je n'ai pas fait ce qu'il y avait après, je me suis arrêté à cette extension et j'y ai pris énormément de plaisir. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de gameplay sur la chaîne. Et enfin, qu'est-ce que j'ai reçu, je pense que beaucoup de gens l'ont reçu, c'est Stigmeria. Alors Stigmeria, pourquoi il ne me trouve pas Stigmeria? Parce que je n'ai pas mis d'accent. Donc je vais éditer tout de suite en live mes vidéos, parce que Stigmeria a un accent. Si tu ne mets pas d'accent, tu ne trouves pas le jeu. Voilà. Hop là. Donc Stigmeria, c'est Gabriel, hein, de la Gare à Jeux, qui a fait ce jeu. Donc j'ai reçu la version KS, la version, attention, pas la version boutique, hein, donc je suis 277e contributeur, je ne sais plus exactement. Voilà, donc là c'est juste pour montrer la taille de la boîte. Donc là encore une fois, je vous montre en avant-première l'unboxing, un petit teaser, voilà, 227e sur 300 au niveau de Stigmeria. Donc j'ai déjà fait une petite partie, il y a énormément de matériel, et puis moi la boîte est arrivée abîmée du coup. La boîte est arrivée abîmée parce que je pense que c'est un peu comme pour Lord of the Valley, alors on le voit sur l'image ici, c'est un
peu comme le branleur de Vaillet, il y a tellement de matériel à l'intérieur que même si tu protèges ta boîte à fond à l'extérieur, le matos est tellement lourd que dans les mouvements de transport, ça abîme la boîte, tout simplement. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave, hein, la boîte, elle est mâchée. Voilà, ici, voilà, on voit qu'elle est mâchée et puis on voit qu'elle est un peu cassée. Le matos à l'intérieur est nickel et intact. Pas de souci parce qu'il y a quand même 3 ou 4 plateaux de joueurs, je sais plus, il y a des fiches, il y a des plans. Voilà, donc j'ai fait une petite partie, j'ai fait 2 parties, je me suis laissé surprendre. Finalement, je ne connaissais pas du tout Stigmeria, j'avais juste regardé quelques vidéos de gameplay, je ne savais pas exactement ce que ça allait être. Je n'avais pas lu les règles avant de pledge. J'avais pledge parce que c'est un créateur français, un petit créateur français, c'est sa première création et pour moi, voilà, on voit le pet là sur la vidéo. Ça valait le coup d'être soutenu pour une 40aine d'euros de mémoire, je crois, peut-être un peu plus, je sais plus. Bref, voilà, et du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai fait une partie, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, et j'ai enchaîné dessus avec une autre partie sur le même plateau, le schéma 1, enfin voilà, vraiment le niveau de base, quoi. Et je fais 2 parties de suite pour essayer d'améliorer mon score. Je crois que j'ai fait 7 tours au premier, 6 tours au second, je crois, avant de réussir le schéma. Voilà, donc c'était vraiment plaisant, donc je pense que c'est un jeu qui jouera à la maison, c'est un petit jeu qui jouera à la maison, alors on peut jouer à 2 avec une seule boîte. Je pense pas acheter une autre boîte pour jouer à plus, je pense pas le pouvoir public à la maison pour, mais en tout cas jouer à 2 ça peut être très sympathique, l'univers est tout mignon, c'est plaisant, c'est original, c'est sympa. Bref, franchement, allez-y, pour ce prix-là, en plus ça soutient un créateur français, Gabriel Le Garageux, encore salut, et bravo pour ce Stigmeria, qui est quand même vraiment sympathique. Voilà pour les arrivées. Donc un départ, 3 arrivées. Et maintenant, il est temps de passer à quoi? Il est temps de passer au programme de janvier que vous allez voir. Alors voilà, donc vous voyez la vidéo ici, là, quand c'est comme ça, c'est que je suis censé la filmer. Là, je ne l'ai pas. Voilà, j'anticipe. Cette vidéo bilan, on a eu le 22. Voilà, quand je vous la filme le 22 décembre, et en fait, vous la verrez le 2, le 1er ou le 2 janvier. Pour ceux qui se souscrivent le 1er janvier, et pour les autres, le 2 janvier. En tout cas, du coup, meilleurs vœux, bonne année. Je viens de percuter par rapport à la date qui fait que je vous souhaite meilleurs vœux, une bonne année. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va voir arriver On va voir arriver quoi? On va voir arriver du Mercurial l'année prochaine. Mercurial l'année prochaine, hop, un petit teasing en approche là, de ça. Le mode Prodigy, Matrogne, voilà, le mode Prodigy, pas du tout, le mode Challenger, pardon, donc qui est l'autre mode solo de ce jeu. Qui est beaucoup plus intéressant, vraiment beaucoup plus intéressant que le Prodigy. Je ne peux que vous conseiller de jouer au mode Challenger. Ça rajoute une IA qui se gère assez facilement et cette IA peut être intégrée très facilement à une partie à plusieurs. Voilà, ça rajoute un joueur en plus qui vient nous enquiquiner, qui vient prendre des cartes, qui vient faire des actions. Et c'est vraiment gentil. Alors, bon, du coup, là, je jouais contre quelqu'un de niveau un challenger de niveau 2. Je crois qu'en off, j'ai joué contre un challenger de niveau 1, je l'ai pulvérisé. Je ne vous donne pas le résultat de cette partie-là, il n'y a pas d'intérêt. Vous irez voir la vidéo, c'est sûrement la meilleure de la chaîne. Mais je pense me faire une autre vidéo avec un niveau 3 de challenge, bien évidemment. On va voir arriver quoi d'autre? Le déboîtage de Stigmeria que je vous ai montré tout à l'heure, bien évidemment. Et en déboîtage aussi, ça fait un moment, celle-là que je voulais vous la montrer. Non, pas mais plutôt ça. Le déboîtage, de quoi? Le déboîtage du Portail Arcane, de Sword and Sorcery. Vous savez à quel point j'aime ce Sword and Sorcery, j'adore ce jeu. Voilà, je n'avais pas encore franchi le pas, je n'étais pas encore passé au Portail Arcane, donc la première extension qui rapporte des missions qui ne sont pas des missions qui sont directement liées au scénario, ce sont des missions annexes que l'on peut faire. Donc franchement, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant à ce niveau-là. Le matos c'est sympa, c'est une sensory, il y a des tuiles, il y a plein de choses vraiment excellentes. Donc franchement, est-ce que je vais le mettre plein l'écran, ça marche mieux peut-être, vous verrez peut-être mieux. Voilà, oui, on voit mieux comme ça. Voilà, et donc le déboîtage de ce Portail Arcane. Alors oui, du coup, il y a des nouveaux pièges qui arrivent, et ça fait français-anglais, mais je me suis mis dans l'idée de refranciser mon Sword and Sorcery. Voilà, d'essayer d'acheter des extensions en français, celles que j'ai en anglais, et puis essayer de me trouver une boîte d'occasion en français, et revendre ma version anglaise de Sword and Sorcery, parce que je me rends compte que c'est quand même un jeu qui est plutôt pointu, plutôt expert, et quand je veux
le faire jouer à des gens, parce que j'ai envie de le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas, l'anglais les rebute, même si c'est pas de l'anglais compliqué. En fait, tu te trouves devant des cartes en anglais sur un jeu que tu connais pas, donc c'est très compliqué. Voilà. Donc je vais essayer de refranciser mon jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va arriver? L'analyse personnage de la classe du magicien sur Massive Darkness 2, mon jeu chouchou, mon jeu, vraiment un jeu que j'apprécie énormément, ce Massive Darkness 2. Il y a tellement de choses à faire, c'est un jeu tellement popcorn. Tiens, on voit encore une fois ma tronche. Je prends la tronche. Je peux avoir la vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Les 3 magiciens de la boîte de base. Et là encore, pour Massive Darkness 2, je vais peut-être aller me payer l'extension Heavenfall pour faire la campagne, mais surtout peut-être me payer la boîte du 1, parce qu'en fait, j'ai toujours le kit de conversion Massive Darkness 1 vers Massive Darkness 2, et ça va rajouter je sais pas combien de héros et de monstres, c'est colossal ce que ça peut rajouter. Donc je me dis, si j'arrive à trouver une boîte de Massive Darkness 1 à pas cher, les héros vont pouvoir être utilisés, ça va me doubler limite la quantité de héros que je vais pouvoir utiliser pour ce Massive Darkness 2. Voilà, donc est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas? Il faut que je trouve une occasion qui vaille le coup. Hein. Si c'est pour payer un Massive Darkness 1 à 80 balles ou 100 balles comme je le vois actuellement, ça n'a pas d'intérêt. Je le ferai pas. Si je trouve une occasion à 50 balles, pourquoi pas. Voilà. Les déboîtages d'expédition, voilà, un jeu dans l'univers de Scythe, un jeu qui se passe après Scythe, un jeu vraiment ça va avec des mechas et des mechas, donc je vais pas les peindre des mechas, mais moi j'ai pas la version Ironclad, je sais plus trop. Voilà, mais est-ce qu'on peut voir un peu le matos ici? Très bon jeu, j'ai fait une partie ou deux déjà hors caméra, une avec un pote. Je venais juste d'avoir le jeu et on a voulu tout de suite y jouer parce qu'il y avait des mechas, donc on y a joué, on a mis un peu de temps, c'est très plaisant. J'ai fait une partie solo également, découverte rapide, que je n'ai pas encore filmé, il faut que je la fasse, enfin je filme une vraie partie solo sur ce jeu là, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. On va voir arriver aussi un déboîtage il y a beaucoup de déboîtages au mois de janvier. The Binding of Isaac for Souls. Alors là, encore une fois, je l'ai pris pour la boîte, la boîte allongée, et puis bon, la licence, tu payes la licence. Bon, vous verrez ce que je pense de ce jeu dans la vidéo. Hein. Allez la voir, c'est sûrement une des meilleures de la chaîne. Bon, après, voilà, tu retrouves vraiment le style graphique de The Binding of Isaac. Analyse du personnage de Skeld de Sword and Sorcery. Hein, on a vu Krogan durant ce mois de décembre 2023. Maintenant, on voit Skeld durant ce mois de... On va voir Skeld durant ce mois de janvier 2024. Hein, le nain berserker avec ses deux haches que j'ai peint. Vous voyez, la figurine est peinte sur la vidéo. Une petite analyse de ce personnage-là, avec les items avec lesquels il arrive. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de faire une partie sur le tutoriel, le prologue, avec comme équipe Krog et Skeld, Krog, n'importe quoi. Krang, carrément. Skeld et Krogan, plus quelqu'un d'autre, sûrement Torgar pour les soigner, ou Volcor pour les soigner, je sais pas, je verrai qui pourra appliquer du soin. Pour vous montrer comment il fonctionne, et avant de partir vraiment sur une nouvelle campagne, sur une sorcerie dans laquelle j'intégrerai le portail des arcanes, évidemment. Voilà, donc je ferai une équipe de 3, alors je ne sais pas quel personnage encore, peut-être que je vous demanderai de choisir pour moi, pour faire une équipe de 3 personnages, voilà. Mais là, on n'y est pas encore. Déboîtage, encore une fois, un nouveau déboîtage de Vengeance, Roll and Fight, pardon. Donc, alors ce jeu-là, pour tout vous dire, je l'ai déboîté, mais je n'y ai pas encore joué. J'ai pas encore fait de partie dessus parce que j'ai d'autres trucs qui sont arrivés et qui m'ont capté mon attention. Donc pour l'instant, ce Vengeance est sur ma pile de la honte. Voilà. Et puis je voulais la version figurine, mais la version figurine est beaucoup plus dure et longue à mettre en place, cette version-là, Roll and Fight. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, en plus ça coûte 20 balles, c'est pas cher, t'as l'épisode 1 et l'épisode 2, donc tu prends l'un ou l'autre, aucun intérêt de prendre les deux en fait en soi, il n'y a pas trop d'intérêt à prendre les deux. Mais voilà, écoutez, on va voir ce que donne ce Vengeance, ce Roll and Fight tout simplement. Une partie du coup sur The Binding of Isaac, for Souls bien évidemment. Parce que j'ai fait le déboîtage, mais il faut faire une partie. Et après, tout ça va tranquillement nous amener. Je vais vous montrer quand même un petit teasing. Tiens, d'ailleurs, pourquoi elle a remarqué nos pubs, celle-là? Voilà. Hop. C'est ouf. C'est là. Hop.
Tac, petit teasing de cette partie de The Binding of Isaac for Souls. Voilà. Avec des babioles, voilà, la partie, bref, ça reste plaisant, ça reste moyennasse en solo, c'est plus intéressant à plusieurs, bien évidemment. C'est un jeu où la coopération, la coordination, l'affrontement est vraiment primordial, donc du coup il faut, voilà, c'est un jeu auquel tu joues à plusieurs. Le mode solo, mode coop est plaisant mais sans plus, voilà, je vous le dis tout de suite. Mais après, n'empêche, allez voir la vidéo, hein, elle dure 40 minutes, hein, c'est sûrement la meilleure de la chaîne, voilà. Et tout ça, ça nous amène tranquillement à la fin de l'année, à la fin du mois de janvier-février, enfin, la fin du mois de janvier, c'est plus du mois de février, pour pouvoir du coup faire une petite vidéo bilan. Donc là, je pense que la vidéo bilan, je la ferai, je sais pas quand je la ferai, mais on n'y est pas encore. Voilà. Et bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo bilan en vrac, départ, arrivée du mois de décembre 2023. Encore merci à tous et à toutes de suivre la chaîne, de commenter, de partager, de liker, c'est très 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 plaisant. Voilà, ça me motive à continuer bien évidemment. Moi du coup par rapport à quand vous regardez la vidéo, cette vidéo là vous allez la voir le premier pour ceux qui ont souscrit à la chaîne ou le 2 pour ceux qui n'ont pas souscrit à la chaîne. Donc je vous souhaite une très bonne année 2024, j'en profite. Les meilleurs vœux, la santé, prenez soin de vous, surtout attention, prenez soin de vos proches. Voilà, petit message de fin d'année classique, hein, mais bon, ça fait plaisir de partager ça avec vous, et ça me fait plaisir d'avoir cette aventure YouTube avec vous. Donc, meilleurs vœux, merci à tous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, salut et bye bye.